Des traitements cruels, inhumains et dégradants. Lorsqu'ils sont appliqués aux enfants en détention par des agents de l'État, sont considérés comme torture. C'est pour prévenir et signaler tout acte de torture sur les enfants que l'OMCT entendait, Organisation mondiale contre la torture, et les âmes, enfants solidaires d'Afrique et du monde, ont réuni leurs forces pour faire face au problème. Il y a un travail communautaire qu'il faut faire. Il faut que les parents sachent qu'il y a un certain nombre de comportements et que l'éducation est le début donc de la sagesse. Il faut que l'école soit aussi partie prenante parce que c'est à l'école qu'on passe la majeure partie du temps. Si l'enseignant ne connaît rien de ce genre de choses, c'est ce qu'il aurait enseigné aux enfants. On a envie de ressembler au milieu dans lequel on a grandi. Et un milieu d'adultes violents produit donc des adultes violents. Un cercle vicieux qu'il faut à tout prix casser pour le bien-être des enfants. Il faut également savoir que les enfants ont un seuil de tolérance qui est beaucoup plus bas par rapport à la violence, à la torture et au mauvais traitement que les adultes. Et ainsi, cette définition-là doit être adaptée en fonction de l'enfant, de son âge et de sa vulnérabilité particulière. Des êtres vulnérables qui, même sous le coup de la loi, s'ils sont en prison, ont besoin de protection. Un enfant qui est attaché, qui est battu, c'est de la maltraitance. Mais là où cela pourrait constituer des actes de torture et va intéresser le comité contre la torture, c'est quand le gouvernement ne prend pas justement des mesures pour prévenir ces genres de situations, se faisant alors complice ou, au titre de la définition, tolérant alors ces genres de situations, ce qui rend ces actes finalement, face à l'État, responsables comme des actes de torture. S'agissant des établissements pénitentiaires, beaucoup de recommandations ont été faites. Et à l'évaluation, nous avons mis en exergue ce que le Bénin a fait en termes d'avancée. Les solutions que le Bénin a apportées pour répondre un tant soit peu à ces recommandations. C'est vrai, du chemin a été fait. C'est vrai aussi que nous avons des défis à relever pour couvrir à 100% les recommandations qui ont été faites. Et le défi est grand, très grand même, vu que les habitudes sont fortement ancrées au sein de la population. En réagissant promptement, on peut à la longue éradiquer la torture faite aux enfants. Et si l'on sait que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, n'est-ce pas que la société de demain s'en porterait mieux ?